Sagit. Ça s'agite. Chez Sagit. Hop, hop. Son petit Falco Groovy là en rose. Contre une ZSS en noir. En bleu foncé. Bon, c'est ma meilleure couleur pour moi aussi. ZSS. Et là, bleu foncé, c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Perfect. On est de quel côté? On est de ce côté. Toujours best of 5. On est en loser quarter. Et ça se SD directement pour Sagi. Directement. Ah là là, ça commence tellement mal. Tellement mal pour cette ZSS. Ah, ça prend cet avantage sur une SD, malheureusement. Mais on prend quand même cet avantage, on va pas se SD. De l'autre côté, ça reste une compétition, c'est tant pis, on ne maîtrise pas son personnel pour ne pas se SD, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent surtout dans un match-up aussi. Je pense tendu, je ne sais pas pour qui du tout est le match-up. Je vais quand même aller vérifier un peu. Je reviens. Alors, un match-up. Et c'est... J'ai pas envie de dire de conneries, je vais checker les match-up. C'est le pire site du monde. Ouais, mais au moins j'ai une idée. Mais il te fou là-dedans. Ouais, mais attends, tu sais où ah, ZSS, donc ZSS c'est moins 1 pour Falco. En vrai, c'est... Ok. Moi, mais attends, c'est encore SD? Putain, j'étais encore sur ce week-end. Je pense à un even. C'est un even en réalité? Voire même... Ok. À demander hein, aux intéressés. Eh, Supra? ZSS Falco, c'est comment dans le match-up? ZSS Falco, c'est comment dans le match-up pour Falco? Even pour moi. Even? Ok, ça dit even. Even parce que ZSS elle joue beaucoup en l'air. Et Falco a bien fait en l'air aussi. Mais ZSS est meilleur En général en l'air? un peu meilleur au sol. C'est un truc que je connais pas trop, du coup j'ai pas trop envie de dire de conneries. Ouais. Even ou Style parce que je dirais qu'elle est meilleure au sol. En fait, tu vois, le truc c'est que ZSS elle doit approcher beaucoup et elle a moins de phases. Elle prend bien les combos. Ok, ok. Falco elle a moins de combos. Du coup, c'est un trait du fait qu'elle a un meilleur neutral au sol. Mais elle a moins de combos. Ok, ok, merci pour... Je trouve que aussi c'est plus facile d'être garde avec. Merci pour... Ah non, 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 pour les edge guards, il n'y a quasiment pas d'edge guard. Vraiment, ce match-up, C'est que de l'edge trap? ouais, c'est surtout du ledge trap. Ok, merci pour ces précisions. Ok, on reste sur even, donc les deux ont des armes. Ça va être compliqué, on dit quand même merci aux deux SD de Sagi pour cette game 1. On met très très bien dans le set. D'ailleurs, j'allais dire aussi, Falco a des hitbox plus généreuses que ZSS en ligne. Ah, ça m'étonne pas. Enfin, assez généreux, surtout les cheats. Ça m'étonne pas du tout. Mais ouais, c'est... Oh, ça l'a vu! Cette remontada a été vue! Être remontée! Ah, l'edge guard, il fait mal. Hein. Ah, petit back air en wrecked. Il y a quelqu'un dans le chat, il faut clipper le moment où Chariot a perdu la game 1 là sur le bounce du ledge, là, où il a rebondi sur le ledge. Et c'est comme ça qu'il a aussi perdu la game 2, non? La game 3? Non, non, il a perdu la game 1. Ah, comme ça. Il faut l'envoyer aussi à Chariot. Ah, vraiment, On l'envoie tous à Chariot comme ça, il a... j'ai vu ton petit rime Méphistophélique à ce moment-là. Parce que j'ai vu sa tête. Il était énervé. Ah ouais, j'ai vu sa tête. Hein. Ah, il était tout colère. Bon, pour le moment, on a un léger avantage niveau pouce. Enfin, pas léger en vrai, on a carrément 95% d'avance sur cette ZSS. Il n'y a pas beaucoup de répondants pour ce Falco malheureusement. Voilà, ça va être compliqué d'attaquer. Vraiment, Sagi qui se prend des up smash du tonnerre. Je pense qu'il y a moins de SD avec ça parce que smash ultimate versus multi-hit. Peut-être pas le match de Sagi sur ce coup-là. Malheureusement, on a une stock de retard, peut-être à rattraper. Ça peut le faire en soi si on se met à être dans des têtes. Bon, c'est vu par une pique ça. Ça commence à mettre ses petits combos. Ça commence à gratter encore plus ses pourcentages sur cette dernière stock. Lui, il est encore un peu en sécurité. On va quand même essayer de rester sécure et de pas trop être greedy pour perdre cette stock en avance. 72% qu'on la perde pas. Ok, ça punit directement from trap. C'était un peu trop loin pour punir. Ouh, ça a failli se prendre un autre smash. Voilà, au très bon moment. Ouais, ça va être garde, mais de très très près du terrain. C'est peut-être de limite de l'edge trap.
On essaye un peu de tuer rapidement à 96 pour espérer revenir sur ce terrain. Oula, attention. Oula, ça peut prendre tout de suite des mix-up. Ça peut tuer. Oh oui, ça l'a vu, ça l'a tué offstage. Sagi qui commence à se réveiller, qui commence à se dire ok, c'est bon. J'étais en train de dormir, j'étais en train de mimir. Maintenant, il est temps de montrer qui est le patron sur ce terrain, qui est le patron sur ce set. Hop là, ça remonte tranquillement mon pote, ça gratte aussi des pourcents. On n'est plus si loin l'un à l'autre. Plus du tout même. La game est redevenue even. Peut-être un peu trop endormi du côté de l'oiseau. En se disant ah mince c'est Sagi, si c'est SD j'ai un avantage, je peux jouer un petit peu plus tranquille. Mais derrière c'est pas n'importe qui, ça se prend des EP, et ça tue sur ça. On n'avait pas l'avantage dès le début et pourtant il s'est repris directement. Moi je pense que l'histoire de la compte est vite chère, mais après. Moi si Azif parlait de la tête de mer et que 5D arrête de parler de League of Legends, je pense que quelque chose qui pourrait se produire dans les 5 prochaines années, mais. Alors je crois que ça a changé de terrain ou ça a repris même, j'ai pas très bien vu. C'est vrai, mais quand même. Ça ne change pas de personnage, on reste sur un Falco ZSS, toujours en rose, toujours en bleu foncé. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé les games. Bah écoute, j'aurais peut-être préféré dormir, hein. Et cette fois on prend Tonen City, un terrain beaucoup plus à l'avantage de Falco. Peut-être pas si dégueulasse pour ZSS, je suis pas du tout au courant de ça, on va tout de suite aller revérifier pour être sûr. Ne jamais dire de conneries avant de vérification. Niveau terrain, hop. Alors. Oh, c'est un terrain avantageux aussi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un terrain avantageux également. Téléphone dans la main comme ça. Donc pas de conneries. Tout regarder. Un terrain qui permet de poser plus ses setups avec moyen de tuer peut-être plus par les côtés, par le fouet, ou par la diagonale. Par contre, sinon pour le haut pur, c'est compliqué sur un terrain comme ça. Voilà, ça se démonte plus là, c'est bon, ça s'est un peu réveillé. Évidemment, on a pris ces mix-up de Olympique, ça gratte beaucoup les pourcentages sur un terrain où son personnage est connu pour être très très destructeur. Pour le moment. Ah, ça se prend des up smash out of shield. On est Fox ou. Ah, ça le fait bien là du côté de notre oiseau breton, notre Zozio. A voir comment la ZSS, ce petit Sagi pourra rattraper son retard et retourner peut-être cette game encore une fois. Hein. Il a commencé comme ça, game 2, hein, il n'avait pas l'avantage et en fin de compte il a gagné. Il suffit de 3-4 phases pour totalement reprendre un avantage. Oh, on se met des airs, là où il faut mettre des airs. On sait jouer ZSS, on a une expertise avec le personnage. Ouh, ça tech pas, c'est dangereux, ça tue en diagonale et ça tue sur les côtés. Et oui mon pote, faut tech ça, sinon on est dans la D. Oh, la Sagi qui se réveille d'une puissance. Il se réveille d'une puissance, il réussit à rattraper les trucs, il est à 92%. C'est pas encore mort, il a réussi à bien esquiver ce backer qui semblait vouloir l'enterrer, qui semblait vouloir lui dire c'est ciao. Et il se reprend la même phase, agressant le bouclier de Falco, il se refait finir par un up smash. Voilà, le troll qui est compliqué pour les deux, hein. Ça essaye de punir, de repunir, de garder l'avantage. Et voilà, ça prend tout de suite cette petite phase au PR qui aurait pu encore être plus exploité, plus exploitable. Malheureusement, le backer était peut-être un peu trop haut et la ZSS un peu trop basse. Ok, on décide de remonter par le bas de manière safe. Mais derrière, on a tenté de tuer au tonnerre et ça n'a malheureusement pas touché. Et ça fait un peu reverse sur ça. 85%, 94% contre 65%. Attention à ne pas se faire reverse de la même manière que la dernière fois pour l'Olympique. Et à ne pas se faire tuer de la même manière que tous les autres fois pour Sagi. Et dans le gros terrain, vers le haut, Tonen City, ça ne tuera jamais à ces pourcentages là avec un up smash aussi peu puissant. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un petit up smash où ça
défend un peu Sariko et même là ça ne tue pas. Même là ça ne tue pas à 80%, 80%, 88%. Ouais, c'est assez serein pour l'Inpic. Ah mince, mince, on s'est pris un beau petit backer, pas vu, pas pris, hein, j'ai envie de dire. Il reste quand même sur 22%. Ça reste quand même le danger pour Sagi. Il faudrait très vite tuer si on ne veut pas se faire remonter de la même manière que la dernière fois. Ouh, ça aurait pu. Oh là là, il l'a vu! Il l'a vu, ce petit dodge. Évidemment, on ne dodge pas avec le pic. Sinon, on se prend un smash dans la gueule. C'est toujours la même chose avec lui. Ça me rappelle un certain Lost Media, un match à une bagarre 1 contre un Sephiroth parisien. Ça fait 2-1 pour l'Unpack, une balle de match pour lui. La boule n'est pas viable. Elle n'est pas viable. Les boules ne sont pas viables. C'est le médecin qui me l'a dit. Et ça repart sur un petit SPF, un terrain qui aura fait l'assurance, la victoire, tout ce qu'on veut, mais de manière très positive pour une ZSS comme ça. Attention. Tous les joueurs de top tier ils disent que leurs boules sont pas viables. Je vais commencer à les mettre comme ça devient un top tier. C'est comme ça que ça marche. Eh, si je dis que Mars c'est pas viable, est-ce qu'on peut dire que mon personnage est top tier? Si je dis que Mars c'est pas viable, est-ce que je peux dire que mon personnage est top tier? Ah bah oui. Après, si tu dis que tout le personnage n'est pas viable, t'as peut-être raison. Non, c'est les multis qui sont pas viables. Ouais, putain, son side V, quand il déconnecte, je deviens raciste. Hein. Oh là 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 là. On est assez even hein, on est assez even hein, pour le moment. Petite win neutrale pour les deux à chaque fois. Ça reprend la même phase que la dernière fois. Et Sagi qui se dit mais pourquoi on l'a vu là ce petit mouvement en tête? Pourquoi j'ai refait la même chose? Pourquoi? Il fait toujours ça. Il me tue toujours comme ça. L'Inpic a toujours ses rides. Ses rides de roll et qui meurt aussi de manière très similaire à la seconde game. Pour le moment on refait un peu le menu maxi best-of de comment on a tué. Des manières efficaces de tuer et ça prend tout ce combo au Drag Donner. Ok, pour moi ça se touche un tout petit peu, ça se poke sans phase concluante, sauf que là, ah là c'est bon, on a réussi à l'éviter. Il a pas osé sauter, il attendait peut-être une panic air dodge qui n'est pas arrivée et qui a totalement reset le neutral. Ok, ça m'énerve. Oh, ça fait mettre son mix-up le plus connu. Mais malheureusement, trop près du ledge. Peut-être pas assez de pourcentage. Ça aurait pu tuer directement. Prendre l'avantage à 90% sur une petite... Oh, ok. On est là, ouais. Pour le moment, ça se tape beaucoup sur le shield. Peut-être qu'une phase dévastatrice pour tuer l'un des deux arrivera prochainement. Là ça commence tout de suite pour la ZSS qui a ces deux petites rides là qui permettent totalement de prendre un certain avantage à 20% d'écart. Avec ces passages de pourcentage ne veulent rien dire parce qu'ils peuvent tuer très rapidement aussi. Gratter et tuer très rapidement. Ouh, ça se fait enterrer, ça se fait tout de suite tuer. La punition présente instantanément. Qui ne panique et dodge pas, il se prend pas de F-Smash. Mix-up très apprécié là du L'Inpic. Bouger et regardez. Œil pour œil. Attendre une sortie de bouclier, attendre qu'un coup se fasse, attendre quelque chose et réagir après ça. Oula, le Sagi commence vraiment à bien jouer contre l'Inpic, qui commence bien l'intégrer. On va avoir un cinquième match, est-ce qu'on va avoir une balle de match de l'autre côté? Ouh, ça punit très mal. Peut-être un peu trop loin pour ça. Et évidemment derrière, c'est Sagi qui prend cet avantage. On a un joueur de KGD, la 2ZSS, qui se réveille totalement. Au début c'était compliqué, mais là il est dans son match. Ouh, ça tue au donne 130%. Mais on garde quand même cet avantage qui peut toujours être très vite retourné par un perso avec beaucoup de combos comme ça. Mais on peut aussi très vite tuer. C'est ça le danger. Il va quand même falloir prendre des risques
pour gagner cette game pour l'Olympique, mais en face, ça peut très vite aussi. Voilà, faire des throws qui tuent, faire des up B ou des down smash. Enfin, beaucoup d'options pour tuer de manière. En tous les cas, ce Zer qui embête l'Olympique. Ouh, ça aurait pu tuer et refaire une classique. Punition sur side B, ça l'a pas fait. Oh oui, le reverse! Le reverse au donner. Tous les personnages qui ont un donner plongeant ont ce reverse. On le connaît tous, ZSS, Richter, Donini. Et ça fait 2-2, 5e match, balle de match pour les deux. Ah, ça se joue bien là. Et ça retourne sur Tunnen City. Retour sur Tunnen City, pas de counter pick. On reste sur le même personnage, sur le même match. Mais bon, là, les deux semblent s'être beaucoup étudiés. Peut-être qu'il y aura de l'adaptation, des mix-up, de nouvelles choses, des nouveaux trucs qui vont être très gros. Bah. Évidemment, j'ai envie de dire, comment esquiver les projectiles. Quand tu peux bouger en étant accroupi, c'est le must. Ouh, ça a réussi à esquiver de très peu. Et là derrière, on va bien attaquer. Évidemment, bien mettre cette pression. Oh là là là. Et dans ce terrain, toujours très bon pour le pic. Très bon pour Falco. Il a gagné ici. Game 2, Game 3, pardon. Il peut encore le faire. Peut-être qu'il est 32. De montrer sa domination à Sagi. Ou bien Sagi, lui de remontrer qu'il a téléchargé, qu'il a vu, qu'il le connaît, qu'il ne prendra plus cette petite phase de con de up smash de panic dodge. Ah mais derrière, on a un Falco qui s'adapte également, qui met les combos qu'il doit mettre, qui met les combos qu'il peut mettre. Les bonnes options à chaque fois, ou la FTP pour repousser, pour prendre cet avantage. Oh là là, ça c'est dévastateur. Oh, c'est bon, il la réacte tout de suite. Trop lent pour le Falco. Trop lent pour cette réacte malheureusement. Ça lui aura peut-être coûté une stock assurée. Derrière, Asagi de se débrouiller pour réussir à concrétiser cette stock, à concrétiser ce moment où il aurait pu mourir. Non, ça grave. On profite de la portée de son fouet, mais on se fait tout de suite repunir parce que ça a été fait 3 fois, 4 fois dans la dernière game et là ça se voit. On commence à s'adapter à toutes ces mauvaises habitudes, à toutes ces habitudes qu'on a vues. Ah ouais, ça prend quand même un peu les grabs, mais normal, c'est le jeu. On préfère la protection à 100%. On préfère la protection qu'à la mort. 100% mieux vaut prendre les grabs que de prendre un autre coup qui peut être très mal. En termes de pourcent, ça tente aussi des petits mix-up 4 pattes. On bouge, on fait peur, on dodge, et on appuie. Ça s'inspire un peu du pic. Ça s'inspire un peu du pic à tort ou à raison. Pour le moment, à raison, puisque c'est lui qui a l'avantage sur le placement. Ça attaque bien, évidemment. Ça attaque bien, évidemment. Et là, ça punit ses side B sur le shield. Toujours de la même manière. Le best-of des coups qui punissent. Bien joué. De 2 pour les deux, seulement un avantage au pourcent pour l'Olympique de 90. Toujours très bon à prendre, mais évidemment ça peut se reverse à tout moment. On l'a vu sur les autres games, on l'a vu que Sagi est capable de le faire sur des setups, sur des grabs. Toujours jouer secure contre un joueur comme ça. Ne jamais trop en faire, ne jamais en faire peu. Faire ce qu'il faut, et pour le moment c'est ce que fait en phase d'avantage Olympique. Et voilà, ça punit directement les donners en down smash qui va dans des éjections hasardeuses, dégueulasses, rectilignes, ce que vous voulez, mais c'est vraiment le type d'éjection les plus meurtrières de Smash. Tout quand ça va de très loin comme ça. Ah, ça se prend les multis. On a toujours une stock d'avance, 38% contre 49%. Si on reste safe comme la dernière fois, on peut totalement gratter, on peut totalement tuer. Pour le moment, ça met des bons pourcents. Ça prend quand même les down B. Oh, dommage, ça tout frame pas. Ça aurait pu totalement tuer sur ça. Et on se prend plus les grabs évidemment. Et derrière, on se met. Oh, les petites phases. Les petites phases sur les panic dodge. C'est du lean pick, c'est du classique. Et ça spike! Classique aux punitions du Falco, breton, brestois. On aime ça.
Quand ça revient du bas, ça se pack toujours. Félicitations à Limpinc. Cette victoire.